Ma sœur humilie publiquement mon fils pour s'amuser, donc je ne vais pas assister à son mariage, et maintenant son fiancé doute aussi d'y aller. Il y a presque 1 an, j'ai repris contact avec ma sœur, que je n'avais pas vue depuis près d'1 décennie. Bien que ce soit moi qui ai fait l'effort de reconstruire notre relation, je me demande maintenant si c'était la bonne décision. Elle n'a pas du tout changé, son comportement actuel est exactement le même que celui qui avait causé la rupture de notre relation à l'époque. Comme vous pouvez l'imaginer, je me retrouve face à un gros dilemme. Puisque toutes les personnes que je connais ont des opinions biaisées, j'ai pensé qu'il serait préférable de demander l'avis d'inconnus sur Internet. Je ne pense pas que quelqu'un prendra réellement le temps de lire tout cela, mais si c'est le cas, merci de m'écouter et j'espère que vous pourrez me donner un point de vue impartial. Pour vous donner un peu de contexte, je m'appelle Raquel, et la sœur dont je parle s'appelle Onet, ma sœur biologique, élevée sous le même toit que moi. Je sais que cela peut sembler étrange de préciser cela, mais vous comprendrez bientôt pourquoi il est difficile de croire que nous sommes apparentés. Actuellement, je suis une mère célibataire qui vit avec mon fils, Tom. J'ai un bon emploi et je fais de mon mieux pour rendre Tom heureux. Il a 7 ans maintenant, donc, vous savez, des choses normales de maman. C'est en devenant mère que j'ai pensé à reprendre contact avec Onet, mais, ironiquement, aujourd'hui, mon fils est la raison pour laquelle je regrette cette décision. Commençons par le début. Onet a 4 ans de moins que moi. Ma mère m'a dit que lorsqu'Onet est né, j'étais très heureuse parce que j'avais toujours voulu une petite sœur. Dès mon plus jeune âge, je m'occupais d'elle, et ma mère, qui la chérissait un peu plus parce qu'elle se ressemblait, me disait à quel point nous étions proches. Nous avons grandi inséparables. Honnêtement, je ne sais même pas quand les choses ont commencé à changer, mais à un moment donné, Onet a changé. Elle est devenue quelqu'un qui trouvait pathétique de passer du temps avec sa grande sœur. J'ai toujours été gentil avec elle et je n'ai jamais haussé la voix, mais petit à petit, elle a commencé à m'insulter et à me rabaisser chaque fois que j'essayais de lui parler. Nos parents étaient trop occupés pour remarquer quoi que ce soit, et une fois, lorsque ma mère l'a vue se moquer de moi, elle n'a rien fait. Je détestais la façon dont Onet me traitait et je ne comprenais pas pourquoi. Elle a commencé à me faire des blagues, à me causer des ennuis, et c'était comme si elle avait perdu tout sens de la culpabilité ou de l'empathie. J'ai essayé d'expliquer que ses nouveaux amis avaient probablement une mauvaise influence sur elle, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'en réalité, c'était elle qui dirigeait ce comportement. Je ne veux pas trop m'attarder sur le passé parce que c'est douloureux, mais vous devez savoir qu'Onet a été terrible avec moi, et je me sentais impuissante. Elle a même volé mon petit ami et dépensé mes économies pour elle-même. Quand je n'en pouvais plus, j'en ai parlé à mes parents. Ils m'ont ignoré en disant « C'est ta petite sœur, c'est normal qu'elle fasse des erreurs ». Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne me soutiendraient jamais là-dessus. Alors, quand je suis parti pour l'université, je ne suis presque jamais retourné à la maison. Cela a blessé mon père, mais ma mère et Onet s'en fichaient à peine, ce qui me convenait. Revenir à la maison signifiait seulement plus de disputes entre Onet et moi ou ma mère prenant son parti. Après l'université, j'ai reçu une offre de stage dans un autre état et je l'ai acceptée, non sans qu'Onet me lance une nouvelle attaque. Cette fois, elle a appelé mon stage en se faisant passer pour moi. Pour faire court, j'ai pu expliquer la situation, et ils ont semblé comprendre, donc je n'ai pas perdu cette opportunité, et cela n'a pas été une grosse affaire. Peut-être que j'ai eu de la chance parce que la personne qui m'a offert l'opportunité avait une sœur gâtée, donc elle comprenait parfaitement. Je me demande si elle a écrit son histoire ici. Elle m'a raconté quelques anecdotes, mais je ne pense pas les avoir lues. Même ainsi, quand j'ai appris qu'Onet avait essayé de saboter cette opportunité, j'étais furieuse. Mes parents m'ont supplié de lui pardonner, disant que c'était une erreur, mais je leur ai dit que j'en avais assez. Je lui avais donné d'innombrables chances de changer, mais elle en était incapable. Alors, j'ai coupé tout contact avec elle. Pendant qu'elle continuait à vivre à la maison, j'appelais rarement, et quand ma mère me demandait de l'aider, je refusais. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Mes parents ont continué à essayer de nous réconcilier, mais Onet s'en fichait et m'a même dit que je pouvais faire ce que je voulais. Quand je lui ai dit que je ne la considérais plus comme ma sœur, elle a simplement répondu qu'elle ne me considérait plus comme sa sœur depuis longtemps non plus. Cela a essentiellement brisé notre relation, et j'ai décidé qu'elle ne méritait pas d'être dans ma vie. Quelques mois plus tard, j'ai trouvé un travail dans le nouvel état et j'y ai déménagé définitivement, ne revenant presque jamais à la maison. Onet a aussi déménagé, et nous nous croisions rarement. Ma mère me demandait parfois de l'appeler, mais je ne l'ai jamais fait, et elle non plus. Plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, je me suis marié, et c'est une autre histoire, mais cela n'a plus d'importance maintenant, il est mon ex-mari et ne fait plus partie de ma vie. Quoi qu'il en soit, avant le divorce, je suis tombée enceinte et j'ai donné naissance à mon fils, Tom. Je n'ai pas invité Onet au mariage, ce qui a contrarié mes parents, et elle n'est pas venue quand Tom est né non plus. Mais après sa naissance,
j'ai commencé à me sentir coupable de l'avoir coupé de ma vie. Et me voilà maintenant, remettant tout en question. Je ne sais pas exactement ce qui a déclenché cela, mais j'ai commencé à ressentir le besoin de me reconnecter avec Onet. Il m'a fallu des années avant de considérer l'idée, car je n'étais pas sûr au début. Quelques années plus tard, j'ai divorcé de mon mari, qui ne voulait pas s'impliquer dans la vie de notre fils. À ce moment-là, ma famille me manquait, je pensais à Onet, mais je ne l'ai pas appelé. Au début de cette année, j'avais terminé mon déménagement dans ma ville natale et je me suis dit que c'était peut-être le moment de me reconnecter. Je l'ai appelée. Elle semblait différente, contente d'avoir de mes nouvelles. Nous nous sommes excusés mutuellement, avons parlé de choses superficielles, et nous sommes restés en contact en ligne pendant un moment. Il y a quelques mois, j'ai eu l'opportunité d'être transféré dans mon ancienne ville, et je l'ai saisie. Je voulais être proche de ma famille, et mes parents voulaient avoir leur petit-fils près d'eux. Au moment où j'ai déménagé, Onet était déjà fiancée à son petit ami de longue date, Brad, et planifiait de se marier avant la fin de l'année. Elle a travaillé à reconstruire notre relation, essayant de laisser le passé derrière. Au début, elle ne se connectait pas vraiment avec mon fils et semblait agacée par sa présence, mais peu à peu, il semblait l'avoir gagné, ou du moins, c'est ce que je croyais. En y repensant, il s'avère qu'elle faisait semblant. Lorsque les préparatifs du mariage se sont concrétisés, j'étais heureuse pour elle et contente qu'elle ait trouvé quelqu'un d'aussi gentil que Brad. Puis, il y a environ 2 mois, Onet m'a surprise en me demandant si je pouvais réserver et payer le lieu du mariage. Elle a expliqué qu'elle avait déjà géré tout le reste et qu'elle avait juste besoin d'aide pour cela, disant que cela pourrait être mon cadeau pour elle. Elle a promis qu'elle serait extrêmement reconnaissante. Pendant un instant, je me suis demandé si elle s'était bien comportée avec moi tout ce temps juste pour obtenir quelque chose de ma part, mais j'ai écarté cette pensée, la trouvant trop cynique. Après quelques jours, j'ai réalisé que réserver le lieu était faisable et je lui ai dit que je serais heureuse de l'aider. Une semaine plus tard, j'ai trouvé un beau lieu et j'ai même fait la réservation. Elle était ravie, et tout semblait bien se passer. J'étais vraiment heureuse que nous reconstruisions enfin notre lien. Puis, elle a fait quelque chose qui a tout détruit. Il y a quelques jours, j'étais submergé de travail, alors ma mère a emmené mon fils, Tom, faire du shopping avec Onet et ses amis. Pendant qu'ils étaient dehors, Tom a commencé à poser des questions à Onet, à choisir des choses, et à demander à manger. Onet s'est agacée, et quand Tom a continué à poser des questions, elle a explosé. Elle lui a crié dessus, l'a terrifié, et ensuite, devant ses amis, a commencé à se moquer de lui en disant qu'il faisait parfois pipi au lit et qu'il avait peur du noir. Elle est même allée jusqu'à dire que son père l'avait quitté parce qu'il était insupportable et que, probablement, moi aussi, je finirais par l'abandonner. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a humilié et traumatisé mon fils. Il s'est mis à pleurer de manière incontrôlable. Pendant ce temps, Onet riait de lui alors qu'il sanglotait. Finalement, ma mère a décidé de le ramener à la maison. Quand ils sont arrivés, Tom pleurait encore tellement que j'ai dû quitter le travail pour m'occuper de lui. Au début, ma mère a essayé de minimiser les choses, disant que Onet s'était mise en colère et l'avait effrayé, mais je pouvais deviner que quelque chose de plus grave s'était passé. Je me suis concentré sur le réconfort de Tom, mais le lendemain, j'ai appris toute la terrible vérité. Je ne comprenais pas pourquoi ma sœur agirait de cette façon. Même si elle était agacée par lui, pourquoi s'en prendre à un enfant innocent? J'ai confronté ma mère pour avoir laissé faire cela, puis je suis allé voir Onet. Elle a écarté l'affaire, disant que Tom était agaçant et qu'elle s'était amusée en lui disant ces choses. Je lui ai dit que ce n'était pas une blague et j'ai exigé qu'elle s'excuse auprès de Tom devant tout le monde. Même si je savais qu'une excuse ne réparerait pas les dégâts, je sentais que c'était le minimum qu'elle pouvait faire. Elle a refusé, affirmant qu'elle n'avait rien fait de mal. C'était exactement le genre de comportement qui m'avait poussé à couper tout contact avec elle au départ. Comme elle continuait à refuser, je me suis senti de plus en plus frustré, jusqu'à ce que je parte. Maintenant, je me demande quoi faire. Je ne peux tout simplement pas laisser passer cela. Si elle m'avait fait cela à moi, ce serait une chose, mais le faire à mon fils, c'est une toute autre histoire. Je suis ici pour chercher des idées, quelque chose de légal, je sais que de nombreux trolls suggèrent souvent autre chose, pour faire comprendre à ma sœur qu'on ne s'en prend pas aux gens impunément. Mise à jour 1. Cela fait quelques jours, et les choses ne se passent pas comme je l'espérais. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont lu mon long post et proposé des suggestions. Croyez-moi, je suis très reconnaissante que vous ayez pris le temps de m'aider. J'ai tout lu avant de décider quoi faire. Après mûre réflexion et après avoir lu vos suggestions, j'ai décidé que je devais être mature et lui parler. Beaucoup d'entre vous ont aussi dit qu'elle pourrait être sous beaucoup de pression ou traverser quelque chose avec son fiancé. Je pensais que tout cela était possible, car ma sœur n'est pas du genre à beaucoup partager. Et avec le mariage si proche, je pensais qu'elle pourrait gérer quelque chose de difficile.
J'ai donc décidé de faire ce qu'il fallait et de lui parler. Je suis allé voir ma sœur et ai demandé à ma mère de la convaincre de me donner 10 minutes de son temps pour me parler. Ma mère était heureuse d'aider, car elle se sentait également un peu responsable de ce qui s'était passé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai rencontré Oné dans un café proche, où elle faisait du shopping, et nous avons parlé seuls. Dès le début, elle m'a dit qu'elle n'allait pas s'excuser et que je perdais mon temps. J'ai tout de même insisté pour qu'elle m'écoute. Ensuite, je lui ai expliqué comment mon ex-mari m'avait quitté et comment mon fils l'avait pris. J'ai mis beaucoup de temps à expliquer pour qu'elle puisse comprendre ce qui s'était passé, et pour une raison quelconque, mon fils en était tenu responsable. Je ne pouvais pas tout lui dire ni expliquer en détail, donc c'était peut-être ma faute si elle avait compris cela, mais je m'étais assuré qu'elle comprenne que son père était parti de son propre chef et que ce n'était la faute de personne. Mais mon fils aimait tellement son père que cela l'avait profondément affecté. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour retrouver le sourire, mais il avait lentement récupéré. Je lui ai expliqué que mon fils était un enfant sensible et que je ne lui avais jamais crié dessus, pas une seule fois. Je lui ai dit à quel point elle l'avait blessé et traumatisé. J'ai dit que, intentionnellement ou non, mentionner son père avait rendu les choses bien pires et à quel point il avait été difficile de le réconforter ensuite. Elle a tout simplement écouté tout cela, et à ce moment-là, j'ai pensé qu'elle avait enfin compris ce qu'elle avait fait. Je pensais que ce qui allait se passer ensuite serait qu'elle présenterait des excuses ou ferait quelque chose. Puis, avec un visage sérieux, elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que c'était grave. Elle a dit que c'était de ma faute, car j'élevais un faible, et que si je voulais que mon fils devienne un homme, je ne devais pas le surprotéger de cette façon. J'ai demandé si elle avait perdu la tête et lui ai dit que mon fils allait s'en sortir bien mieux qu'elle. Ensuite, je lui ai dit que j'en avais assez de ces jeux et qu'elle devait s'excuser. Eh bien, elle s'est mise en colère contre moi pour avoir même essayé de la faire s'excuser pour quelque chose d'aussi trivial. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas mal du tout et qu'elle le referait sans hésiter si elle en avait l'occasion. Cela m'a rendue tellement furieuse que j'ai eu peur de la gifler. Je ne l'ai pas fait, je suis juste parti. Je réalise maintenant que reprendre contact était définitivement une erreur. Je suppose que je m'accrochais à la nostalgie du passé, quand nous étions enfants et que nous nous entendions bien, ce qui explique pourquoi je voulais renouer avec elle. Mise à jour 2. Cela fait une semaine depuis la dernière mise à jour, et je ne peux pas dire que les choses se soient améliorées. Si quelque chose, elles ont empiré. J'aimerais avoir une meilleure mise à jour, mais ce n'est pas le cas. Actuellement, je suis à un point où je risque d'être coupé de toute ma famille à cause de ce que j'ai fait. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Après ma dernière mise à jour, j'étais encore très en colère. J'étais furieuse contre moi-même pour avoir fait confiance à ma sœur, et enragée par tout ce qu'elle avait fait. Pour ceux qui se demandent, Tom va bien, il est heureux, mais je le tiens éloigné de ma sœur et de la plupart de la famille. Un jour après tout cela, ma mère m'a appelé pour me demander ce qui se passait et pourquoi ma sœur lui disait que je ne comptais pas aller au mariage. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je n'ai pas parlé à mes parents quand elle a refusé de s'excuser. Eh bien, laissez-moi vous montrer ce qui se passe quand je me plains, d'accord ? J'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé et lui ai dit que ma sœur était injuste et cruelle, donc il était hors de question que j'aille au mariage, encore moins avec mon fils. Elle m'a dit que je manquais de compréhension et que c'était son mariage, donc je devais passer l'éponge, juste cette fois. Je lui ai répondu qu'il n'était pas question que je laisse passer cette fois-ci. Si elle n'était même pas capable d'admettre son erreur et de s'excuser, j'en avais fini. J'ai ajouté que même si elle s'excusait maintenant, je n'irais toujours pas au mariage, et que c'était définitif. Même mon père m'a appelé pour me demander de changer d'avis, ce qui n'a fait qu'amplifier ma colère. Je lui ai demandé s'il avait appelé ma sœur pour lui dire qu'elle devait s'excuser auprès de moi. Il a répondu qu'il n'avait rien dit. J'ai aussi reçu des appels d'autres membres de la famille, qui agissaient tous comme si ma sœur n'avait rien fait de grave. Cela m'a mise tellement en colère que, quelques jours plus tard, j'ai pris une grande décision. J'ai regretté d'avoir renoué avec elle, et à ce stade, je n'irai pas au mariage, quoi qu'il arrive. Puis j'ai réfléchi, si je ne vais pas au mariage, pourquoi devrais-je payer pour la salle ? J'avais presque oublié que j'avais promis de la financer. J'ai longuement hésité à revenir sur ma promesse et à ne pas payer la salle à un mois du mariage. Je me demandais si c'était une mauvaise décision ou une bonne. Même à ce moment-là, je pensais aux problèmes que cela pourrait lui causer, et j'hésitais. Mais cette hésitation ne faisait qu'accroître ma colère. Alors, sans trop réfléchir, j'ai décidé d'annuler. Le lendemain, j'ai annulé la réservation de la salle. Plus tard dans la soirée, je lui ai envoyé un message pour lui dire que, puisque je n'assistais pas au mariage, j'annulais également mon cadeau. Elle m'a immédiatement appelé, paniquée, mais je n'ai pas répondu. Quelques heures plus tard, mon père et ma mère ont commencé à m'appeler frénétiquement eux aussi, mais je n'ai pas répondu. Hier, j'ai finalement répondu à l'appel de ma sœur. Elle hurlait, me demandant
qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai répondu que c'était simple, je n'avais pas envie de payer pour quelque chose à quoi je n'assisterais pas. Elle a dit que ce n'était pas juste, et j'ai rétorqué que la vie n'est pas juste, alors qu'elle s'y fasse. Puis j'ai ajouté, ne me demande même pas de m'excuser. Elle a commencé à crier et à perdre le contrôle, alors j'ai simplement raccroché. Je n'allais pas rester là à écouter ses insultes. Elle est ensuite allée pleurer auprès de tout le monde, disant que j'essayais de gâcher son mariage en annulant la salle à la dernière minute. Eh bien, vous savez quoi? Quand j'ai dit que je m'en fichais, ma mère s'est fâchée et m'a dit que je devais faire ce qu'elle disait. Oui, à ce stade, toute ma famille essaie de me couper, y compris mes parents, à moins que je ne réserve à nouveau la salle ou que je donne l'argent à ma sœur pour qu'elle la réserve elle-même. Je n'arrive pas à croire qu'ils me fassent ça, qu'ils essaient de m'isoler. Où était tout ce soutien quand ma sœur a fait ce qu'elle a fait à mon fils? Mise à jour 3. Quelques jours se sont écoulés depuis la dernière mise à jour. Après mûre réflexion, j'ai fini par dire à ma sœur d'aller au diable et ai dit à ma famille de faire ce qu'elle pensait être juste. Comme prévu, tout le monde m'a coupé, sauf une personne, surprise, le fiancé de ma sœur, Brad. Il m'a appelé et m'a dit que ce qu'elle avait fait était vraiment horrible et qu'elle méritait ce que je lui avais fait. Je me suis excusé auprès de lui, mais il m'a dit que ce n'était pas nécessaire puisque, d'une certaine manière, je l'avais sauvé de son mariage avec quelqu'un d'aussi horrible que ma sœur. Je lui ai demandé s'il avait annulé le mariage, et il m'a répondu que pas encore, mais qu'après m'avoir parlé, il allait rencontrer ma sœur pour l'informer de sa décision de ne pas l'épouser. Comme vous pouvez l'imaginer, le drame dans ma famille était énorme, surtout pour ma sœur, quand Brad a lâché cette bombe. Permettez-moi d'éclaircir quelque chose ici, quand je dis « ma famille », je parle de mes parents, ma sœur, et quelques proches qui sont de son côté. Cependant, il y a une autre partie de la famille qui ne se soucie pas du drame, et même certains qui n'aiment pas ma sœur. Donc ce n'est pas tout le monde, comme j'ai pu l'insinuer dans les messages précédents. Mais pour revenir au drame, pendant quelques jours, tout était calme. Je n'ai reçu ni appel ni message. En gros, parce que je les ai bloqués. Mais j'ai trouvé cela suspect qu'il n'ait pas essayé un autre moyen de me contacter, comme venir chez moi. Mais rien ne s'est passé jusqu'à ce que je tombe sur mes parents et ma sœur dans un café. J'étais parti prendre un café avec Tom, évidemment, Tom ne prenait pas de café. Je pensais que nous allions avoir un moment paisible, mais j'étais loin d'obtenir cela. Je n'ai eu qu'un moment d'embarras parce que nous avons fini par avoir une violente dispute dans ce lieu public. J'étais assise dos à la porte, mais Tom les a vus et a dit « Regarde, maman, voilà les grands-parents ». Quand je me suis retourné, c'était déjà trop tard parce qu'ils étaient sur moi, en train de crier. Bon, pour être honnête, celle qui criait sur moi, c'était Honey, tandis que mes parents criaient sur nous deux pour que nous nous calmions. Le fond de la dispute était que ma sœur était furieuse que j'ai parlé à son fiancé du « petit incident », comme elle l'appelait, avec mon fils. Elle m'a reproché le fait que non seulement elle s'était retrouvée seule, mais qu'en plus, elle devait maintenant payer un mariage qui n'aurait pas lieu. Je ne sais pas pourquoi elle a dit qu'elle payait puisque, d'après ce que je savais, Brad avait aussi contribué, mais je suppose que c'est quelque chose qu'elle a dit sous le coup de la colère. Elle a aussi dit que je me vengeais d'elle pour ce qui s'était passé dans le passé et parce que j'étais une mère malheureuse sans mari pour moi-même ou un père pour mon fils. Pendant qu'elle criait, je criais pour me défendre, tandis que mes parents essayaient de nous calmer toutes les deux. Finalement, j'ai vu que Tom ne supportait pas bien la situation et qu'on causait une scène, alors j'ai pris mes affaires et Tom, et je suis parti. Ma sœur continuait de crier, mais je lui ai dit, tu peux fermer ton grand bec d'autruche et te trouver un nouveau fiancé. Il te reste encore quelques jours avant ton mariage. Et n'oublie pas de chercher une salle pour le célébrer aussi. Là-dessus, je suis parti, et même si elle continuait de crier, rouge comme une tomate, on pouvait l'entendre à un demi-pâté de maison, je ne voulais pas continuer à nourrir son ego. Elle peut me blâmer pour ce qu'elle veut, mais Brad n'a pas appris de ma part ce qu'elle avait fait avec Tom. Il ne me serait jamais venu à l'esprit de l'appeler parce que ce n'était pas à moi de lui dire quoi que ce soit. Mais d'une certaine manière, je suis contente qu'il l'ait découvert parce qu'il semble avoir un peu de décence et comprend que faire souffrir un enfant, pour quelque raison que ce soit, est mal. Au mieux, la seule personne à qui elle devrait crier dessus, c'est elle-même. Son seul choix maintenant est d'enregistrer un message vocal et de se l'envoyer pour pouvoir se disputer avec la seule personne responsable de tout cela. Mise à jour 4. Eh bien, je viens d'apprendre qui a raconté à Brad tout ce qui s'est passé avec ma sœur et mon fils. C'était mon père, tout simplement. Honnêtement, après tout le drame et les accusations portées contre moi, je n'aurais jamais pensé que ce serait lui qui informerait Brad. Mais j'ai récemment reçu un autre appel de Brad, et cette fois, il semblait avoir des questions directes sur la dispute que nous avons eue au café. Évidemment, j'ai été surprise qu'il soit au courant. Alors, par curiosité, je lui ai demandé comment il l'avait appris, et c'est là qu'il a avoué que, comme avant, c'était mon propre père qui lui avait tout raconté.
J'ai eu du mal à réaliser que mon père, qui soutenait Honey depuis le début et qui, théoriquement, est également en colère contre moi, est la même personne qui divulgue les détails de cette situation à Brad. Quand j'ai demandé pourquoi mon père lui disait tout ça, Brad m'a simplement répondu qu'ils avaient une bonne relation et que, dans le fond, mon père savait à quel point Honey pouvait être difficile. Apparemment, mon père n'était pas totalement sûr que Brad devrait l'épouser non plus, parce que, même si elle est sa fille, il sait à quel point elle peut être compliquée et problématique. Je trouve ça ironique, étant donné que mon père a fait tout son possible pour me forcer à me réconcilier avec Honey, comme si elle était quelqu'un qu'il valait la peine de garder près de soi. Bien que je comprenne le désir d'un père de protéger son enfant, il semble que mon père ait également des doutes sur le genre de personne qu'est devenu Honey. D'une certaine manière, je pense qu'il a essayé de faire quelque chose de bien en tenant Brad informé, mais sans me soutenir directement. Et me voilà, portant toute la faute pendant que mon père partage tranquillement la vérité en coulisses. Brad se sent sincèrement mal de la façon dont je suis blâmé. Il m'a dit qu'il ne trouvait pas juste que je porte tout le poids des conflits avec Honey, et c'est pourquoi il a proposé de lui dire la vérité lui-même. Bien que je ne ressente aucune loyauté envers mon père, je sais que tout ce que Brad lui dira lui explosera à la figure. Et mon père, au moins ici, a essayé de faire quelque chose de bien, alors je lui ai dit qu'il n'avait pas à faire quoi que ce soit pour moi, surtout si Brad s'enfonce encore plus dans tout ce drame. Cela ne semble pas juste pour lui parce que rien de tout cela n'est de sa faute. De plus, j'ai déjà laissé tout cela derrière moi et je n'ai pas besoin de vengeance ni de sentiment de justice. Je crois au karma, donc dans cette vie ou la prochaine, mes parents et ma sœur obtiendront ce qu'ils méritent. Mais Brad m'a dit qu'il pensait toujours que c'était la bonne chose à faire. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais je ne pense pas que cela finira bien pour mon père. Mise à jour 5. Je sais que je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis un moment, mais après que le drame a éclaté pour mon père, les choses se sont calmées, du moins en apparence. Mes parents semblaient rester ensemble, selon certains proches qui me l'ont dit, mais les choses étaient loin d'être réglées. Mon père et ma mère ne cessaient de se disputer, et ma sœur, pour ajouter encore plus de tension, a complètement arrêté de lui parler. Finalement, après des mois de tensions accumulées et de disputes, mes parents ont décidé de divorcer. Quant à ma sœur, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour elle. Elle n'a pas trouvé de remplaçant pour Brad à temps, donc elle n'a pas pu profiter de tout l'argent qu'elle avait investi dans son mariage. Elle ne peut pas me blâmer pour ça, je lui ai donné des conseils, et elle n'a pas su les suivre. Elle avait mis une partie de l'argent, mais Brad avait également couvert une somme importante, donc c'était un mensonge quand elle m'a accusé d'avoir perdu tout son argent. Eh bien, tout dans sa vie est un mensonge, une manipulation et des caprices. Je suis resté en contact avec Brad, et étonnamment, nous sommes devenus amis. Au final, il semble qu'il soit ressorti quelque chose de positif de tout ce drame. Je l'ai même présenté à une amie que j'ai depuis des années, qui est 1000 fois meilleure personne que ma sœur. Non seulement ils s'entendent bien, mais ils semblent vraiment intéressés par elle. C'est étrange de penser qu'après tout ça, je pourrais peut-être les considérer un jour comme faisant partie de la famille, parce que mon amie est presque comme une sœur pour moi. Après tout, je pense que c'est fantastique de pouvoir choisir sa famille et de ne pas avoir à se contenter de celle qu'on nous a donnée.